légèrement accroché à la viande. Scintillant d'un éclat appétissant, un seul coup d'œil ouvrait l'appétit, surtout à une époque où l'on ne pouvait même pas manger à sa faim. La viande était une denrée précieuse. Des plats comme le porc double cuisson, si gras à voir, étaient des choses qu'on ne pouvait regarder que 2 fois au Nouvel An. On ne pouvait que regarder 2 fois, pas plus, et quant à manger, n'y pense même pas. Et voilà qu'un tel plat se trouvait juste devant ses yeux. Les paysans comme moi ne peuvent résister à une telle tentation. Mettre les gens à l'épreuve avec ça, quel citoyen ordinaire pourrait y résister? Patron, Xiao Qing était si ému qu'il ne savait plus où mettre les mains. Hier, rien qu'avec le poulet Kung Pao. Il en avait déjà un souvenir inoubliable. Aujourd'hui, le patron lui a directement servi 3 plats. Il était si reconnaissant qu'il voulait faire 300 prosternations au ciel. Le ciel a vraiment ouvert les yeux. Lui qui a été pauvre toute sa vie a fini par rencontrer un bienfaiteur aussi généreux que le patron. Mangez, mangez, dépêchez-vous. Quand les plats refroidissent, ils ne sont plus bons. Quand ils refroidissent, ils redeviennent des sachets de surgelés, ça donne une drôle d'impression. C'est pourquoi Yuzi pousse toujours les clients à manger vite, sinon il craint un goût de congélation. D'ailleurs, ce ne sont que 3 sachets de plats préparés surgelés d'une valeur totale de 15 yuan. Pas de quoi s'énerver autant. Délicieux, délicieux, trop savoureux. Face à une telle cuisine, Xiao Qing ne put se retenir. Il prit des morceaux avec ses baguettes et se régala. Celui-ci est bon, celui-là aussi. Le porc aigre-doux, avec son goût sucré et acidulé, était ce qui attirait le plus un garçon comme lui, ni trop jeune ni trop vieux. Du sucre, du vinaigre, des condiments de luxe comme ça, il n'en avait jamais goûté de toute sa vie. La première fois, cela brisa toutes ses limites imaginaires. Savoureux, vraiment trop savoureux. Quant au porc double cuisson, c'était encore plus incroyable. La sauce grasse, accompagnée d'une bouchée de riz blanc bien chaud. C'était carrément la vie des immortels. Clac clac clac. Alors que Xiao Qing était plongé dans le plaisir de la nourriture. Des bruits de sabots résonnèrent à l'entrée. Et à en juger par le son, il n'y en avait pas qu'un seul. Il venait de loin, se dirigeant vers la boutique. Oh, bientôt, les cavaliers se montrèrent. Yuzi regarda fixement vers la porte. Tiens, ce n'est pas Wang Zhen, parti hier? Pourquoi est-il revenu si vite? C'est bien ici, non? Je t'avais bien dit que ce n'était pas un restaurant hanté. Wang Zhen, voyant la boutique ouverte en plein jour, poussa un soupir de soulagement. Ouf, ce n'était pas une illusion. Ce restaurant existe vraiment. Les cavaliers qui le suivaient étaient un peu stupéfaits.